Alors, je m'appelle Welfar, je viens du Congo-Brazza. Amis culturels, bonjour et bienvenue sur la chaîne Congo Culture. Welfar Kaya, j'espère que le nom vous dit quelque chose. Un artiste connu tant au niveau national qu'international. Aujourd'hui, Ben Cobinson s'est fait donc ce plaisir de le rencontrer pour vous afin de découvrir qui est-il, où est-ce qu'il a commencé sa carrière, qu'est-ce qu'il fait maintenant et quels sont les projets à venir. C'est donc l'émission À la rencontre d'eux. Aujourd'hui, c'est À la rencontre de Welfar Kaya. Je vous ai parlé tout à l'heure sur ce plateau avec moi, Welfar Kaya. Alors, bonjour Welfar. Bonjour Benka et bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Culture. Voilà. Alors, Welfar, on vous prend à pied levé parce que vous êtes toujours entre deux avions et entre plusieurs activités. Alors, déjà, qu'est-ce qui est au programme là? Alors là, nous sommes venus pour le tournage du Canal Comedy Club, qui est un programme initié par Canal Plus International, dont l'objectif est de donner la chance à certains jeunes qui sont peut-être talentueux, mais manque de visibilité. Voilà, manque de visibilité, on ne les connaît pas, soit manque de scène. Voilà. Donc nous, on va vers, à travers Canal Plus, disons, on va vers ces jeunes-là, dans les quartiers, dans les villes, les pays, pour les rencontrer et diffuser sur Canal Plus. Et donc c'est une première au Congo? Oui, c'est la première. Il y en a déjà eu dans d'autres pays, mais au Congo, en tout cas, c'est la première fois qu'on a... Et présentement, vous êtes à quelle étape? Alors là, nous avons fait le casting, nous avons fait la formation et répétition pour répéter les sketchs bien sûr. Et aujourd'hui là, nous faisons le tournage maintenant pour être diffusé après. Et vous avez une idée de la date de diffusion? Il faut compter 3 mois maxi parce qu'il faut faire le tournage, après il faut faire le montage, pardon. Après il faut programmer parce qu'il y a déjà d'autres programmes qui sont là. Voilà, donc il faut compter 3 mois au moins. Alors c'est du lourd Welfar, nous vous avons connu il y a quelques années à vos débuts en train de faire des prestations et nombreux n'y croyaient pas. Hein. Aujourd'hui c'est devenu une légende de la comédie. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts? Ça remonte à quand cette passion de l'humour? C'est depuis fin 2014 que je me suis intéressé à cette forme d'art qu'est l'humour. Mais c'était beaucoup plus dans l'amateurisme parce qu'on n'avait pas de formation, on n'avait rien. Et avec le temps, voilà, ça a décollé au fil des années. Donc aujourd'hui, je ne peux que me réjouir. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui regardent juste le présent, voilà. Mais ils ne savent pas qu'on vient de loin. Après, nous sommes dans un pays où l'humour n'était pas encore valorisé. De la culture. Voilà. Donc maintenant, ils comprennent, comme disait quelqu'un, si on n'a pas la possibilité, si à côté de toi il y a des gens qui ne croient pas au rêve, deviens ce rêve-là pour pouvoir leur permettre de croire que le rêve existe. Alors juste pour faire rêver justement ces jeunes, est-ce que Welfar peut brièvement nous parler de sa carrière? Quand vous commencez en 2014 là, c'est dans quel cadre? Est-ce que vous êtes passé par un centre de formation? Non, est-ce que moi vous avez des mentors? j'étais à la maison et j'ai vu une annonce sur une chaîne de télévision de la place qui disait que voilà, il y a un groupe qui venait d'être créé et dont l'objectif était de faire comme Jamel, c'est-à-dire de faire du stand-up, tout ça. Et moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai toujours voulu faire ça parce qu'avant je faisais le conte, mais je voulais un truc qui est plus chaud, voilà. Donc quand j'ai vu cette annonce, ça m'a intéressé, je me suis dit il faut que j'y aille. Donc j'ai intégré le groupe qu'on appelait Brazza Comedy Show à l'époque. Avec Junior de Math qui est un frère, on était ensemble tout à l'heure. Donc c'est lui qui a eu cette idée-là. Il avait l'idée mais il n'avait pas des humoristes. Voilà. Et nous, on voulait faire de l'humour mais on ne savait pas par où commencer. Voilà, il manque un cadre. Il manque un cadre. Donc Junior a été ce pont par lequel nous tous nous sommes passés. La plus grande partie des humoristes, la plupart des humoristes au Congo sont passés par le Brazza Comedy Show. Et d'où est venu, à quel moment arrive le déclic dans la carrière de Welfar Kaya? Alors c'était en 2017, quand j'ai été invité d'abord au Cameroun par Valérie Ndongo, qui est un de mes mentors aussi, que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai invité. Beaucoup de rapprochements. Ah oui, c'est un grand frère, Donc j'ai été approché par lui. Il a vu que j'avais du talent et il a promis de me faire partir pour le Cameroun, participer à son festival qui s'appelle Africa Stand-Up Festival. Donc c'est là que vraiment je peux dire que la carrière a décollé. Parce qu'en 2016, ouais, c'est vrai, je faisais des choses au Brazza Comedy Show.
Mais voilà, ça a vraiment décollé après mon passage au Cameroun. Et après le Cameroun, on vous a retrouvé maintenant en France, juste avant le confinement. Ouais. Et finalement, c'est comme si c'était prémédité. Vous avez profité du confinement pour vous exiler, entre guillemets. Ouais. Ouais, il faut dire que rien ne se fait au hasard. C'est vrai que quand nous prévoyons des choses, quand nous demandons des choses à la nature s'arrange elle-même à nous les donner, mais à sa manière, quoi. Donc moi, j'ai toujours rêvé de faire carrière à l'international, en Europe, disons en Occident. Mais je partais, en fait, je n'avais pas l'idée de rester. Voilà, je partais pour passer les vacances et après, bon, il y a eu toutes ces choses-là qui se sont passées. Fort Boyard, voilà, Fort Boyard, Parlement du Rire. Il faut s'adapter, en tout cas. Et est-ce qu'on peut suivre un extrait d'une comédie que vous avez eu à faire là-bas et qui a fait fureur pendant cette période? Alors, il y a un sketch qui a beaucoup marché où je parlais du fait que les Français exagèrent. Ils exagèrent dans tout, ils sont pressés. On les voit tout le temps pressés, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Mais Comment vous l'avez intitulé? Les Français exagèrent. Les Français exagèrent. Ouais. Alors, chers amis téléspectateurs, suivons un instant ce spectacle. Les Français exagèrent. Il y a un endroit où les Français exagèrent aussi, c'est dans leurs films. Parce que moi, je suis venu en France avec l'idée de faire du cinéma. Mais quand je suis arrivé en France, ça a changé. Ça a changé net parce que il y a des bons films en France, il y a des bons films. Hein? Mais il y a parfois des films, je me dis, est-ce que ça avait lieu d'être? Ça avait la raison d'être? Aux États-Unis, rien que le titre d'un film peut te donner envie de suivre le film. Black Panther, Terminator, il va terminer. En France, le titre d'un film, Cherchez Hortense. Je me dis, Hortense, je ne la connais pas. On ne s'est jamais vu, je vais commencer par la chercher. Où et comment? Aux États-Unis, le nom du héros du film, Jack Bauer. Tu as peur, mon gars, tu as peur. Si c'est toi l'assassin dans le film, tu as peur. Jack, il arrive. En France, le nom du héros du film, Jean-Didier Vincent. Mais Vincent, il va délivrer quelqu'un, il est sur un vélo. Mais comment? Il passe toujours devant un champ de maïs, ça te retarde, mon frère, prends le métro. La musique dans le film, aux États-Unis. Mon frère, tu es chaud. La musique dans le film, en France. On a cherché Philomène ce matin dans tous les bouts. On a sonné la sirène, on a battu les tambours. Les gendarmes, oh là là, m'ont trouvé dans tous les coins. Des Jeannette, des Lisette, mais Philomène, point. Alors, merci. Donc, c'était vraiment impeccable, hein? Ouais, l'inspiration. Ouais, bah, on réfléchit, on trouve des idées. Partout où on est, on essaie de voir ce qu'il y a autour de nous. Et voilà, quand les idées viennent... Maintenant, après votre retour, on a senti que vous étiez maintenant à cheval, mais qu'en plus de votre propre carrière, vous commencez à embrasser pas mal de projets. Ouais. Donc, où est-ce que vous êtes présentement? En dehors du fait que vous travaillez pour le casting qui nous permettra d'avoir la visibilité des jeunes comédiens congolais. Je suis d'ailleurs de formation professeur enseignant. Ah. Donc j'ai toujours voulu aider les gens, j'ai toujours voulu voir les autres réussir. Parce que je suis l'aîné de ma famille, donc ma mission à moi c'est d'encadrer aussi les jeunes, une fois que j'ai la possibilité de le faire, de donner l'opportunité à d'autres personnes, comme ça m'a été donné par Junior, comme ça a été donné à bien d'autres, par Valérie Ndongo et les autres. Donc, j'ai pas de mal à faire ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je travaille sur le projet Canal Comedy Club, qui est aussi un bon projet pour promouvoir la jeunesse. Mais j'ai pas mal de soirées que j'organise, soirées de stand-up que j'organise, où je fais toujours appel aux jeunes. Je fais toujours appel aux jeunes, les petits, pour pouvoir leur donner l'opportunité aussi de jouer devant un grand public. Alors, mon objectif principal, c'est de pouvoir avoir demain ou après-demain un festival à moi, un festival à moi qui va revenir chaque année, et aussi relancer mon projet du concours interscolaire de l'humour.
Donc c'est ce que je veux faire en tout cas dans les années qui viennent une fois que j'ai l'argent. Maintenant, juste pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une vision de la culture congolaise dans son ensemble pour Welfare Kaya? Qu'est-ce que Welfare prévoit pour faire émerger la culture congolaise? Je pense que ce qui fait émerger la culture, c'est aussi cette volonté-là, les moyens en fait. Voilà. Valoriser la culture, ça commence normalement par nous-mêmes, Congolais, de pouvoir soutenir nos artistes, pouvoir soutenir les œuvres artistiques que nous avons, parce qu'on en a plein. Si aujourd'hui nous connaissons la musique, la culture nigériane, ben simplement parce que les Nigériens ont mis les moyens en jeu. Et si nous connaissons la culture ivoirienne, c'est parce que les Ivoiriens ont mis les moyens en jeu, ils sont visibles. Donc il y a ça déjà, il faut qu'on voit. Moi, pour mon compte, je sais que ce sera difficile. Mais est-ce que seul vous pourrez parvenir? Est-ce que vous ne pensez pas à une collaboration avec les autres? Oui, mais on peut... C'est vrai, j'y pense, j'y pense faire des projets qui vont faire intervenir tous les artistes, tous les humoristes, mais ça ne suffit pas. Il faut que derrière, qu'il y ait un soutien, un apport financier, un apport matériel, voilà, un apport technique. Parce que si on va faire une grande soirée, on a besoin du podium, on a besoin de la scène, on a besoin de la salle, on a besoin de tout ça. Et c'est payant. Donc, parce que certains se plaignent du fait que Welfare Kaya a des spectacles qui coûtent excessivement cher. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, il est rentré, depuis qu'il est rentré de France, il a oublié les souffrances du Congo, il fixe des prix hors concurrence. Non, mais je pense que les Congolais ont l'argent pour payer. Pourquoi je dis qu'ils ont l'argent pour payer? Parce que en tant que Congolais, nous voyons qu'il y a des concerts qui se passent au Congo. Voilà. Il y a des artistes qui viennent d'ailleurs, qui viennent jouer et qui font leurs concerts très chers. J'ai vu un concert à 600 000, j'ai vu un concert à 1 million, j'ai vu des spectacles à 25 000, à 50 000 même. Les gens, ils ont payé. S'ils peuvent payer pour d'autres personnes, pourquoi pas pour Welfare? Pourquoi pas payer pour Welfare? Après, ils seront les premiers à dire ouais, les Congolais, ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas, on ne les voit pas, ils souffrent. J'ai vu l'artiste en train de marcher, il prend le bus. Voilà, il n'a pas de voiture. Mais avec quel argent il va acheter le voiture? Et nous sommes surpris quand nous allons dans d'autres pays voir ces artistes-là dans des bonnes conditions. Voilà. Mais nous oublions que nous avons contribué à ça. Voilà. Donc moi, personnellement, après, je ne le fais pas parce qu'un tel a fait, parce que tel artiste a fait. Non. Je le fais parce qu'aujourd'hui, je vis en France. Mais quand je quitte la France pour venir organiser une soirée ici, pour faire plaisir aux Congolais, je paye un billet d'avion qui coûte excessivement cher. Et vous n'êtes pas seul, vous avez une équipe? Non, ben, généralement, en venant de France, je viens seul. Voilà. Mais même ceux qui sont ici. Donc, j'ai ce truc-là, il faut payer le billet d'avion, il faut se loger, il faut l'hôtel, il faut louer la salle. Et les salles, je les loue à 1 million, à 1 500 000. Ils ne pensent même pas, ces personnes-là ne pensent pas faire une réduction pour pouvoir aider cet artiste qui a cette initiative. Donc le prix, il est normal. Donc c'est normal, il faut que je fasse. Mais même en faisant ça, je ne me retrouve pas. Mais je le fais juste pour essayer de respirer un peu. Pour essayer de respirer un peu par rapport à mes dépenses, par rapport à toutes les charges que j'ai. Sinon, je ne le fais pas parce que j'ai besoin d'argent. Alors, juste pour conclure, Welfare, on ne va pas abuser de votre temps. On sait qu'on aura toujours d'autres occasions pour se voir. Yes. Alors, votre dernier mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui vont vous suivre sur la chaîne Congo Culture. Alors, tout ce que je veux dire, Congo Culture, les amis, consommons congolais. Commençons par soutenir nos propres pages, soutenir nos propres chaînes. Commençons par nous soutenir avant de pouvoir le faire. Parce qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'on cède. Si on ne le fait pas, quels que soient les efforts individuels que nous allons faire, il ne faut pas qu'on pense un jour qu'on va évoluer. Parce qu'on ne veut pas se soutenir, on ne veut pas céder. Donc allez soutenir la chaîne Congo Culture, mettez des likes, partagez, invitez les amis à liker. Voilà, j'espère que tout va bien se passer ensemble. Madame, monsieur, faites un triomphe pour monsieur Welfare Kaya! Bonsoir. Ça va bien? Ouais, on va faire vite, on n'a pas assez de temps. Oh, j'adore ce public, j'adore ce mélange, j'adore ce public mixte, hein, ce public gay. Je sais, ça ne fait pas plaisir à ton voisin de savoir que tu es gay ce soir. La joie, la gaieté, la joie.
Ouais, vous pensez à quoi? C'est ça. Des gens intelligents, des gens beaux. Non, mais c'est bien. Des gens avec des lunettes. Avant, je pensais que ceux qui avaient des lunettes, c'était des gens intelligents. C'est après... Ils maîtrisaient les mathématiques, l'informatique. Ah, c'est après que j'ai compris qu'ils avaient juste mal aux yeux. Mais non, mais j'adore, je suis fier d'être devant les femmes émancipées, les femmes... Oh, applaudissez pour vous, les femmes. Vous êtes... Les femmes... Les femmes capables de prendre des vraies décisions, oui. Hein? Exemple de vraies décisions, par exemple, acheter une voiture à son homme. C'est des vraies décisions. Par exemple, une femme qui sort d'ici, qui dit à son gars, chérie, allons, on va manger du poisson, c'est moi qui paye. C'est ça, les vraies décisions. Et bon, moi aussi, je ne condamne pas les femmes. Je sais, pour arriver à faire en ce que la femme dépense pour son homme, c'est aussi parfois à nous, les hommes, de rendre confiantes nos femmes, elle a dit, c'est ça. C'est comme si j'étais un pasteur. Oui, c'est ça. Amen, pasteur. Vas-y. Amen, pasteur. Allez, vas-y. Oui, c'est à nous aussi de le faire. C'est à nous. Comme on dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière un maçon, il y a une femme qui a besoin d'être massée, qui a besoin de masser. Parce que les mains des maçons, c'est sûr, ça donne des courbatures. Et derrière un homme qui a une mauvaise haleine, il y a toujours une femme grippée. Tout ça. Mais parlons un peu de ça, les femmes. Non, mais vous êtes fortes. Comment vous faites pour supporter un homme qui a une mauvaise haleine? Comment? Vous savez, un homme qui a une mauvaise haleine, il y a un truc qui est bizarre, il a toujours quelque chose à dire. Il veut toujours parler. Et il croit toujours qu'on ne l'écoute pas. Il veut toujours te parler en face. Donc je disais, même quand la femme fait ça, arrête. Le gars, il croit que... Arrête pas derrière, il veut toujours... Donc je dis... Comment vous faites pour supporter ça? Comment? Il y a des femmes et des hommes qui se plaignent. Ouais, ça fait 3 mois, je suis avec elle. 3 mois, je fais tout, je dépense. Mais elle ne m'a jamais embrassé. Je dis, mon frère, tu dépenses. Mais attends, tu achètes la voiture, tu l'emmènes au resto. Qu'est-ce qui te manque pour acheter une brosse à dents dentifrice? Parfois, les femmes ne sont pas compliquées. Elles ont juste besoin de petites choses. Une brosse à dents, pas de dentifrice, c'est simple. 500. Mais nous, on est là en force. On va chercher la vérité loin. Il y a des hommes, ils décident d'envoyer sa femme en boîte de nuit. Ils vont sortir comme ça un soir, aller en boîte. La femme, malgré elle, elle sait ce qui peut l'arriver. Mais elle accepte quand même d'aller en boîte. Vous arrivez, vous êtes assis. Elle est en face de toi. Tranquille. Il y a toujours un connard dans la boîte de nuit qui va demander une rumba de Fally Ipupa. Ou c'est pas de Koffi Olomide. Va danser seul. C'est en ce moment-là que l'idiot qui a la mauvaise haleine va dire, bébé, ça te dirait qu'on danse un peu? Ta femme va dire, non, je suis fatiguée. Ah, je te sens un peu frustrée. Viens, on va danser, viens. Ok, la femme prend quand même son courage. Elle va danser. Vous êtes sur la piste de danse. La musique est à fond dans la boîte de nuit. Laissez le musicien chanter. En ce moment-là, le gars, il veut montrer à la femme qu'il maîtrise la chanson. Donc, ils sont comme ça, la rumba. C'est le... Et là, la femme, pour éviter l'odeur, elle va faire quoi? Et il est toujours en train de continuer. Il y a des femmes qui ont trouvé des techniques plus simples. Qu'est-ce qu'elles font? Quand elles constatent que bon, l'odeur de l'homme est en train de la frapper sur le visage, elles décident de poser sa tête là. Erreur. Le gars, c'est un sportif qui a beaucoup de cheveux ici, il se coupe pas. Oh là, odorat, tout l'odeur là, ça frappe sur le visage. La dame est danse, elle est obligée de... Vous sortez de la boîte de nuit, elle commence à dire... Les narines sont bouchées. Comment vous faites, les femmes, pour supporter ça? Comment vous faites? Tu arrives chez lui, ok, tu crois que c'est fini. C'est pas fini. Le gars, c'est un fumeur. Il a pris de l'alcool. Il a encore un vrai Africain. Il a mangé les racines des arbres parce qu'il sait qu'il y a un match après. Tout ça s'est mélangé dans la bouche. Ça a formé une autre odeur que même les blancs, si tu donnes ça à un blanc, tu fais sentir un blanc, il va dire, ah, ça c'est une autre odeur. Il peut croire que c'est une maladie comme ça qui est entre... Donc, ils vont dans la chambre tranquille.
C'est à ce moment-là qu'il veut encore parler à la femme. Si tu veux faire quelque chose, fais ce que tu as fait. Ne parle pas. Il parle. OK. Il commence à caresser la femme, tenir la femme tranquille, tout ça. Ah, papa, ça ne s'arrête pas là. Il prend la tête de la femme. Il veut redescendre la tête de la femme. Il veut redescendre, la femme résiste. La femme résiste, il force. Pour que la femme descende, la femme résiste. À un moment, la femme réfléchit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa propre main, elle fait passer là en bas, elle malaxe. Elle prend la même main, elle ramène sur le visage de l'homme comme ça. En bébé, l'homme dit, hey, tiens! C'est quoi cette odeur? Tu as tenu quoi, la poubelle ou quoi? Et puis la femme dit, ah, c'est là-bas, tu voulais m'envoyer quand tu es malade. Comment vous faites pour supporter ça? Comment vous faites pour supporter ça? Alors, je finis par vous donner une technique simple et d'âme. Il y a un chercheur, il y a deux possibilités pour remédier à ce problème. Deux possibilités. La première possibilité, elle est simple. Comme disait un chercheur ivoirien, un professeur agrégé d'université, le professeur Vescaille, il disait, ouais, c'est un professeur, Donc, il disait, première solution, c'est de dire à ton mari, bébé, comme on s'ennuie, allons se brosser les dents. Ça, c'est au cas où tu veux aider l'homme. D'accord? Deuxième possibilité, dis-lui ouvertement, chérie, je crois que tu dois te brosser. Je sais, ça va le frustrer. Tu dois te brosser les dents. Ça va le frustrer. Mais au moins, en plus de régler le problème, il va hésiter de te parler en face parce qu'il va croire que l'odeur va toujours être là. Mais tu leur as donné un exercice d'application. Tout le temps qu'il va se promener dans la rue, même s'il se brosse, il se brosse les dents, je ne sais pas comment il va se faire. Ça là, gérer ça. Merci, Welfare Kaya.